Ce restaurant reste ouvert uniquement pour vous. Je suis là depuis 10 heures. Vous m'envoyez désolé. Et pourquoi vous ne me rappelez plus? Et depuis quand laissez-vous votre espèce de chien de garde Renfield répondre à votre place? Oh, mais vous avez les nerfs à fleur de peau. Las Vegas sans rue, mais vous vous mettez à tousser. Laissez tomber Vegas. Quelqu'un s'est introduit dans ma chambre hier soir, ici même, dans cet hôtel. Et vous, qu'est-ce que vous fichiez? Je vous ai téléphoné 3 fois dans la soirée. Où étiez-vous? Encore en train de regarder Eden Castillo dans le blanc des yeux? Celle-ci, on la photographiera en dernier parce que ce n'est pas la bonne couleur. Oh, maman, tu ferais mieux de faire appel à un mannequin. Je sais qu'on n'a pas beaucoup... Kelly, arrête. Mais tu as déjà fait ça et tu l'as très bien fait. Et Klein souhaitait que ce soit toi. Alors va enfiler ses robes. Elles sont accrochées dans l'ordre où on les photographiera. Je croyais que vous deviez m'attendre. Et je vous signale que je n'aime pas du tout ces décors. Vous attendre? Oui. Vous attendre? Nous sommes tous ici depuis 6 heures du matin. Si on vous avait attendu, les photos ne seraient jamais sur le bureau de Klein demain matin. Elles n'y seraient même pas à la fin de la semaine. Ceux qui en ont pas douté vous arrangerez tout à fait parce que ça vous laisserait le temps de faire dessiner des robes d'un parfait mauvais goût comme celle que vous semblez affectionner. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai besoin d'un assistant personnel. Très bien, dans ce cas, je vais appeler une agence et demander que l'on me procure une personne qui soit à la fois capable et qui soit digne de confiance. C'est moi qui m'occupe du service comptable. Si j'ai envie d'engager un clochard traînant dans la rue, je le ferai. Gina, je ne suis pas un clochard et vous savez de quoi je suis Ce capable. n'est pas de ça qu'il est question. Tenez, cherchez en quoi vous pouvez vous rendre utile. J'exige qu'il sorte d'ici tout de suite, c'est compris? Et pourquoi? Parce qu'il ne s'occupe pas d'étoffe et qu'il ne sait pas se servir d'une machine à coudre. Ce sont juste quelques petits services qu'il J'imagine sans peine ce que sont ces petits services. D'autre part, nous avons un budget pour le personnel. Peut-être devrais-je le signaler à Monsieur Barr. Je le paierai directement de ma poche. C'est toi, maman? Mais qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce que tu viens faire ici? À part te regarder en petite tenue... Sors et donne-moi ça. Allez, sors. Une seconde. Ma patronne m'a demandé de venir ici et de chercher à me rendre utile. Alors je pensais pouvoir t'aider à te déshabiller ou à te habiller. Quelle patronne? La même que la tienne. On est dans la même équipe, non? Oh, j'en ai assez du boulot. Ah, je suis content que tu sois revenu. Quelqu'un a appelé? C'est moi qui essayais de joindre Kelly. J'ai trouvé tout à l'heure un message sur le répondeur disant que Dante avait été arrêté. Oh non, c'est pas vrai. Il faisait quelque chose pour toi? Pas moyen de m'absenter une soirée sans que quelqu'un fasse quelque chose qui m'oblige à lui sauver la mise. Je suis désolée, le yacht, c'était mon idée. Tu n'as aucune raison d'être désolé. C'était pourtant bien, non? Oui. Pas assez bien pour empêcher que tu n'aies à nouveau ce regard. Quel regard? On dirait que tu viens de te rappeler quelque chose dont tu ne veux pas me parler. Je me conduis par moments comme un véritable imbécile. Excuse-moi. Je vais téléphoner pour savoir ce qui se passe. Salut, ici Cruz. Je me suis laissé dire que Jack Dante avait été arrêté. Il est en garde à vue? Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était la suite d'une plainte? Il y en a un que tu préfères? Eh bien, j'étais surpris par l'abondance de la chevelure de cette petite fille. Elle pourrait faire de la publicité pour un shampoing. Alors c'est ici que tu passes tes heures de repos maintenant? J'aime bien les regarder. C'est plus instructif et plus intéressant que la télévision. Oui, je suis de ton avis. Je m'aperçois qu'il m'arrive aussi de faire le détour par la maternité pour le plaisir de les regarder. Oui.
Et à force de regarder ces bébés, ça donne des idées, tu sais. Je sais. Et on a déjà parlé de tout ça des centaines de fois et on arrive toujours à la même conclusion. Heather, je ne cherche absolument pas à te prendre quoi que ce soit. Je sais que tu es sincère quand tu dis ça, mais je crois que tu ne réalises pas que c'est précisément ce qui arrive. Pourquoi? Bon, écoute, je ne tiens pas à ce qu'on se dispute à nouveau. Je veux tout simplement que tu saches qu'il ne sera jamais trop tard pour moi si un jour tu changes d'avis. Merci, mais je ne changerai pas. En tout cas, quand le bébé sera né, tu peux compter sur moi pour venir le regarder ici. Grand numéro, et quelle autorité? Voilà que tu écoutes aux portes maintenant. Papa, je te signale que ta petite campagne pour essayer de me faire épouser Scott se voit comme le nez au milieu de la figure. Pas du tout, ce n'est pas du tout mon intention, Heather. Tout ce que je veux, c'est ce que tu veux. Je trouve que tout ça ne fait pas assez hivernal. Je ne sais pas, on pourrait mettre des elfes ou un Père Noël et peut-être quelques petits flocons de neige. Vous comprenez quelque chose, Gina? Ces photos sont destinées à un acheteur et pas à un catalogue pour enfants. J'abandonne. Pas question, je n'ai pas le temps de discuter avec vous deux. Mais qu'est-ce qu'il fait encore ici? C'est ce que j'aimerais bien savoir, moi. Vous m'avez dit de disparaître. Exact, disparaissez dehors. C'est à mon assistant personnel que vous vous adressez. Et vous allez continuer à permettre ça, continuer à permettre que lui ou n'importe quel homme entre dans le salon d'habillage et regarde les mannequins se préparer pour faire des photos. Eh bien, dans ce cas-là, attendez-vous à ce que toutes les agences de cette ville nous refusent et que moi, je dois m'en aller. Ce qui veut dire que vous n'aurez non seulement plus personne pour présenter, mais plus personne pour commercialiser vos minables petites créations. Rick, qu'est-ce que tout ça veut dire? Quand vous entrez dans une pièce où une femme se déshabille, vous fermez les yeux et vous sortez. Oui, madame. Eh bien, tâchez de ne pas oublier que Sophia est la directrice générale de cette maison. Moi, je ne l'oublie pas. Et quand elle dit quelque chose, on obéit. À moins que je ne vous donne un ordre différent. Et de cette façon, ce genre d'incident ne se produira plus. Je comprends. Parfait. J'exige que les gens de mon équipe réalisent que ce genre de conduite est tout ce qu'il y a d'inadmissible, même si c'est causé par le manque d'expérience. Nous devons nous respecter les uns les autres. C'est pourquoi, Rick, vous allez présenter vos excuses à Kelly. Je vous demande pardon. Vous avez très bien entendu. Présentez vos excuses. Vous avez peut-être l'impression, comme beaucoup de gens de votre espèce, qu'on vit dans un monde d'hommes. Eh bien, pas ici. Et n'oubliez jamais ça. Vous arrivez, vous trouvez une femme déshabillée, sauf si on vous dit le contraire, vous sortez. Maintenant, présentez vos excuses, on attend. Je suis désolé, Kelly. Toutes mes excuses. Bien. Bien. Tous ces gens ont beaucoup à faire, alors laissons-les travailler. Ce que je faisais hier soir ne vous regarde pas. Il y a encore des moments où j'ai le droit de faire ce que je veux. Il s'agit d'une urgence. Je ne crois pas qu'il soit bon pour nous que n'importe qui puisse entrer dans ma chambre, non? Qu'est-ce qu'on vous a pris? Ce type ne cherchait pas à prendre quelque chose, il voulait laisser quelque chose. Et quoi donc? Un micro. Et qui était-ce? Un détective privé du nom de Joe ou Jack Dante. Quoi, vous le connaissez? Oui, vous vous souvenez de notre voyage à Las Vegas? C'est lui qui avait mis les sœurs Capwell sur nos traces. En temps normal, ça ne vous aurait pas dérangé. J'avoue que moi non plus. Alors, il travaille pour elle? Non, Castillo. Ou il devient nerveux, ou il est perdu. Peut-être les deux. Écoutez, faites-moi plaisir. Laissez-moi m'occuper de ça. Hunt a décidé de maintenir sa plainte? Dante a dit quoi au cours de sa déposition? Oui, c'est ça, dis-le moi. Et c'est tout? Ah, très bien. Oui, j'arrive. Je pars tout de suite. Oui, merci. Eh bien, il est en garde à vue. Pourquoi? Tout ça est ma faute. Et qu'est-ce que tu lui as fait faire? Simplement jeter un coup d'œil. Et c'est pour ça qu'on l'a arrêté? Il a pénétré dans la chambre de Greg Hunt. Alors il a outrepassé tes ordres? Non, pas du tout. Il a bien suivi mes instructions. Pourquoi tu lui as dit d'entrer dans la chambre Pour de mettre son téléphone sur écoute. Je ne pense pas que ça doive beaucoup t'intéresser. Oh, pardon? Écoute. Je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit il y a des semaines qu'à mon avis, Hunt était quelqu'un qu'on doit surveiller. Oui, mais il ne semble pas que la police soit du même avis, non? Parce que dans ce cas, c'est quelqu'un de chez eux qui l'aurait fait. Alors, si tu l'as fait, toi, dans le but de me protéger, je te répète que c'est tout à fait inutile. Eden, il faut que j'y aille, excuse-moi.
Je voudrais parler au docteur Anderson, s'il vous plaît. Ah, te voilà. Qu'est-ce que j'apprends? Quoi? Tu n'as pas bougé d'ici depuis une heure? Je voulais te parler avant que tu ne t'en ailles. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Je déteste t'entendre dire ça. Tu vas passer une échographie cet après-midi? Qui t'a raconté ça? J'ai mes espions. Est-ce que le bébé se présente bien? Bravo, le secret médical est respecté, surtout quand il s'agit d'un médecin. Oui, le bébé se présente bien et c'est ma deuxième échographie, si tu veux tout savoir. Ne me reproche pas de me sentir concerné. Non, mais de me faire espionner. C'est vrai, papa, je l'avoue, lors de ma première échographie, on a décelé quelques complications. J'étais un petit peu anémiée et aussi un peu stressée, sans doute. Mais maintenant, tout va bien. Et la raison pour laquelle je fais cette échographie est que je tiens à m'assurer que tout est parfaitement en ordre pour attendre le grand jour. Et pour être tout à fait franche, je suis très contente de le faire. Le bébé n'était pas très photogénique la première fois. C'était une toute petite tache. Est-ce que tu veux que je reste près de toi? Non, merci, papa. Je crains que ça ne me rende un peu nerveuse. Tu risques de dire au bébé de se tenir bien droit ou quelque chose comme ça. Oui, je pense que tu seras beaucoup plus à ton aise en étant seul pour faire ça. Et d'autre part, Clark risquerait de s'évanouir avant même la première moitié de l'examen. Papa, je suis ravie que tu ne sois plus obsédé par cette idée de mariage, mais ce n'est pas une raison pour prendre Scott pour un imbécile. Tout homme capable de te laisser tomber pour sa secrétaire en est un, si tu veux mon avis. Papa, Scott n'est pas le diable, c'est un être humain. Et je le crois tout à fait sincère quand il dit qu'il se préoccupe du bébé. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit qu'il fera un merveilleux père le jour où il aura un enfant avec une autre femme. Maintenant, à t'écouter, c'est Prince Vaillant. Il faudrait te décider. À vrai dire, je ne vois pas l'intérêt de cette discussion entre nous deux. Tu ne comprenais pas Scott quand nous étions ensemble. Je ne vois pas pourquoi tu le comprendrais maintenant. Excuse-moi. Tu es sublime. Allons-y, oui, tu es divine. Allez, allez, photographier. Oui, voilà, ça c'est parfait. Bouge un peu les épaules. Kelly, un peu les épaules. Tourne, qu'on profite bien de ce manteau. Oui, c'est ça. Ouvre-le. Parfait, parfait. Bouge tes lèvres, souris, chérie. Formidable, formidable. Une seconde. Qu'est-ce que vous écoutez comme ça, le bruit des appareils photo? Je ne sais pas, mais ça ne me plaît pas. Hein? Tu es d'accord? C'est bon? Oui, c'est bon, on continue. Allez, allez, vas-y. Oui, c'est bien, c'est ravissant. Oh oui, chérie. La façon dont ces vêtements bougent, c'est formidable. Oh, remarquable, sublime. Que je m'assure que ces photos n'arrivent pas entre les mains de Klein. Pourquoi? Parce que s'il les trouve bien, il risque de vouloir acheter toute la collection d'hiver. Gina, je comprends très bien que vous vouliez descendre en flammes Sophia Capwell, mais vous ne croyez pas que vous risquez au passage de vous brûler un peu les ailes, hein? Après tout ça vous appartient et ce qui se vend atterrit à votre banque. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas plus de capacité pour diriger cette entreprise que je n'en ai pour diriger un chameau. Vous pourriez commencer par parler un petit peu moins fort, ce qui doit marcher avec les chameaux aussi. Je ne peux pas me permettre de virer Sophia, bien que je trouve son goût tout à fait nul. Le problème, c'est qu'elle sait gérer cette entreprise. Et j'en suis incapable. Je veux dire, elle sait gérer à l'intérieur et à l'extérieur, créer et vendre. Il est évident que je n'arriverai à m'en sortir que si j'ai la chance de pouvoir regarder comment elle fait pendant quelque temps. Mais si elle continue à travailler comme elle le fait et qu'elle vend autant, je n'aurai jamais cette occasion parce qu'elle passera le plus clair de son temps à me pousser hors de son chemin et à dire « Hey, Gina, tenez, signez donc ici où il y a les pointillés ». Et c'est ce que je ne veux pas. Mais d'autre part, si elle ne vend plus, si elle échoue avec la collection d'hiver, ça veut dire qu'elle peut retourner à ses chères études et moi avec. Tout ça me paraît très compliqué. Non, c'est très, très simple. La première chose à faire est de vous assurer que ces photos n'arrivent pas à New York. Qu'est-ce que vous croyez que vous alliez faire ici? Faire des cocottes en papier? Oui, quelqu'un peut-il m'amener Jack Dante dans mon bureau, s'il vous plaît? Eh bien, après la demande de caution. Oui, merci.
Monsieur Quigley, ici Cruz Castillo. Comment ça va? Très bien. Dites-moi, est-ce que je peux encore faire porter des fleurs avant la fin de la journée? Oui, je vous en serai reconnaissant. Oui, vous savez, il s'agit d'occasions un peu particulières et je n'y ai pensé qu'à la dernière minute. Où est-ce qu'ils sont passés? Surveillez la porte. Gina, les pellicules ne sont peut-être pas développées. Il doit y avoir quelqu'un dans la chambre noire. Oui, bien pensé. Eh bien, dans ce cas, restez donc ici à tout hasard. Je reviens très vite. On dirait un cambrioleur. Eh bien, j'étais en train de jeter un coup d'œil. Tout le monde ne peut pas être mannequin. Qu'est-ce que tu fais? Je te le dis, je jetais un coup d'œil. Tu as perdu ça. Il faut remettre les affaires en place après les photos. Je m'en occupe, merci. Je préfère te l'essayer d'abord pour être sûr que tu es bien Cendrillon et pas une de ses demi-sœurs. Je ne te comprends pas. Je crois que si. Si tu me racontes que tu veux travailler ici pour être plus proche de moi, je t'envoie le talon de ma chaussure en pleine figure. Mais d'abord, je ne travaille pas ici. Je suis venue que pour aider. Où est ma mère, au fait? Kelly, qu'est-ce que tu veux? Que je passe le reste de ma vie à faire pénitence, à nourrir les pauvres? Je crois que tu devrais passer le reste de ta vie à faire quelque chose tellement loin d'ici que je ne saurais même pas ce que tu fais. Et que tout le monde se ficherait de savoir si ce sont les pigeons que tu nourris ou les pauvres. Je vois que tu as encore quelques sentiments pour moi. Vous n'auriez rien à faire ici, ni toi, ni Gina. Si vous n'aviez pas tout fait pour enlever la société à ma famille et pour l'offrir ensuite à Robert Barr sur un plateau d'argent. Oui, je le sais bien. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Harakiri, c'est pas vraiment mon style. Je suis occupée. Je répète, je suis occupée et la porte est verrouillée. Et à quelqu'un? Gina. Sophia, c'est bien vous? Voilà. C'est mieux comme ça, non? Vous ne m'avez pas entendu dire que j'étais occupée. Ce sont les négatifs? Oh, c'est ça, pas d'erreur. Et vous n'avez pas vu ce qui est marqué sur la porte, strictement réservé au C'est personnel. difficile de faire plus partie du personnel que moi. Et puis, je ne suis encore jamais allée dans une chambre noire et j'étais curieuse de savoir comment c'était à l'intérieur. J'espère ne pas avoir tout gâché. Non, manque de chance. J'avais déjà développé les négatifs. Je m'apprêtais à sortir les épreuves. Bon, quel soulagement. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Rien, allez-y, continuez comme si j'étais pas là. Donnez-moi le tournevis, je vais ouvrir la porte. Laissez-moi et occupez-vous de vos affaires, je peux me débrouiller. Tenez. Je ne peux pas ouvrir si vous êtes devant. Bougez-vous. Mais je voudrais bien. Oh non, c'est pas vrai. Je suis coincée. Il est possible que votre problème ne soit pas celui auquel vous pensiez jusqu'à présent. Vous dites ne pas pouvoir dater avec précision certains faits qui sont advenus lorsque vous aviez 18 ans. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ne se rappellent pas ce qu'elles faisaient à cet âge, sans pour autant avoir souffert d'amnésie à une certaine époque. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, nous formons des images dans notre esprit, non seulement de faits qui se sont réellement passés, mais aussi de faits dont nous craignons qu'ils se produisent, ou de faits dont nous aurions aimé qu'ils se produisent. Je vous ai demandé hier si cet homme semblait attiré par vous. Eh bien, il serait intéressant de savoir si de votre côté, vous n'avez pas senti quelque attirance pour cet homme. Non. Je ne suis attirée que par mon mari. J'ai toujours été très amoureuse de mon mari et je n'imagine pas qu'il puisse en être autrement. Franchement, cela me met presque en colère que vous suggériez un seul Je n'ai instant absolument que je sois rien attirée. suggéré, Eden. La seule raison qui fasse que je m'intéresse à Robert Barr, c'est qu'il risque... Il peut me faire souffrir, il peut déstabiliser mon couple et c'est cela que j'ai besoin de savoir. Voudriez-vous me répéter dans quelles circonstances votre mémoire a déjà failli auparavant? Après tout, il me semble que certaines choses vous reviennent de loin. Non, parce que cela supposerait que je le vois encore plus souvent et je ne le veux pas. Il y a peut-être là une piste. Quoi? Je ne vous suis pas. Ce n'est peut-être pas l'homme que vous détestez, c'est peut-être ce dont vous ne vous souvenez pas. Ou ce dont vous ne voulez pas vous souvenir. Et la caution? Pas de problème. J'ai un bon avocat dans mon métier, c'est nécessaire.
Écoute, je ne vais pas rester ici les bras croisés et te laisser payer les pots cassés. Si jamais tu perds ta licence... Et si jamais vous perdez votre boulot? Je savais les risques que je prenais en allant là-bas, alors j'assume. Pour l'instant, personne n'a parlé de vous, et on n'en parlera pas si vous faites preuve d'un tout petit peu de bon sens, et surtout si vous la fermez. Tiens donc, Monsieur Dante, je présume. Robert Barr. Je sais, j'ai encore une bosse sur le crâne avec vos initiales dessus. Sûrement pas mes initiales. Je fais en sorte de ne jamais laisser ma marque. Vous, en revanche, vous laissez des traces qui mènent un peu partout. Même ici. Je sais que vous avez pour habitude de pousser n'importe quelle porte lorsque l'envie vous en prend, que vous y soyez invité ou non. Mais si vous permettez, je suis en train d'interroger cet homme. Je suis venu vous dire que c'est inutile. Nous avons retiré notre plainte contre Monsieur Dante. Vous allez sans doute me trouver trop faible, mais je déteste voir un commissionnaire payé pour son patron. Bien entendu, je vous fais confiance pour que ce commissionnaire, particulièrement maladroit, disparaisse bien vite de la circulation. Voilà tout. Prévenez le sergent qui est de permanence. J'imagine qu'il s'attend à ce que vous me remerciez, étant donné que c'est à votre place qu'il s'est fait suspendre. J'aimerais savoir si vous êtes un bon flic. Qu'est-ce qu'on appelle un mauvais flic par ici, capitaine? Vous voulez parler à mon supérieur? C'est ça ce que vous cherchiez à me faire comprendre? Ça pourrait mettre un terme à cette surveillance que vous exercez sur moi de façon tout à fait illégale. Je croyais que c'était les gens comme moi qui faisaient ce genre de choses, pas les gens comme vous. C'est peut-être vous d'ailleurs qu'on devrait surveiller, qu'on devrait mettre sur écoute. Oh, je suis certain que mon supérieur serait ravi d'entendre ce que vous avez à dire. Vous êtes quoi, une espèce de kamikaze? Vous êtes prêt à flanquer votre carrière en l'air pour le plaisir de me regarder de façon insolente? Ou alors c'est que vous ignorez que j'adore être mis au défi? Je sais tout ce que vous adorez. Mais je ne vais pas me donner du mal pour vous faire taire. Faites-moi confiance. Vous voulez discuter? Allez-y. J'ai affronté des types pires que vous. Et vous répondez quoi si votre supérieur vous demande si c'est vrai? Il y a une façon de le savoir. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Je ne suis pas un monstre, je ne vais pas mettre tout en œuvre pour vous flanquer à la rue. En échange, vous pourriez mettre fin à ce petit jeu malsain. De toute façon, c'est inutile, vous ne trouverez jamais rien sur moi. J'ai laissé faire jusqu'à présent parce que je trouvais votre loyauté à l'égard de votre chère belle famille assez touchante. Mais l'achat de la compagnie est effectif, vous ne pourrez plus rien empêcher. Alors retournez donc faire la chasse aux voyous. Faites un peu le ménage, pourquoi pas. Retournez donc jouer au basketball avec les pauvres gens des rues pour qui vous êtes le grand frère Motel. Et oubliez-moi. Eh bien, comme proposition, c'est nul. Vous en avez une meilleure? De ce côté-là, ne vous inquiétez surtout pas. Vous me provoquez, vous venez jusqu'à ma porte, vous entrez dans ma maison, vous draguez ma femme. Eh bien oui, j'ai mieux à vous proposer. Bien mieux. Un ami qui ne vous quittera plus jamais. Un Mexicain qui chantera à votre enterrement. Je sais que vous êtes une ordure. Je ne sais pas encore à quel point. Vous magouillez ici, vous magouillez à Vegas. Où est-ce que vous magouillez encore? Je finirai par le trouver. Vous dites vouloir ma perte. Alors allez-y, mettez-vous au travail. Allez dire à mon supérieur qu'il m'arrive de me droguer. À ma mère que je prends des photos cochonnes de travestis. Pour qui me prenez-vous? Pour un de ces milliardaires qui se mettent à trembler comme une feuille à l'idée de perdre leur sublime propriété, moi je n'ai absolument rien à perdre. À l'exception de ce qui est chez moi. Et ça, vous n'y toucherez pas. Croyez-moi. C'est aussi bien gardé que la réserve de Fort Knox. Quelquefois, regarder, c'est toucher. Quelquefois, regarder, c'est prendre. Non. Regardez, c'est tout ce qu'il vous reste lorsque, comme vous, on n'a personne qui vous aime. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Je vais vous dire, vous êtes la personne la plus minable que j'ai jamais rencontrée, Monsieur Barr. C'est pourquoi j'ai l'intention de m'améliorer à l'avenir. J'ai en vue la plus belle et la plus intelligente de toutes les femmes. Elle habite près de la plage. Une vue superbe, mais des regrets dans chaque chambre. Je vois vos lèvres remuer, mais il ne sort rien de votre bouche.
Croyez-moi, un bon chirurgien pourrait vous arranger ça définitivement en vous la fermant une fois pour toutes. En attendant, je vous conseille de déguerpir. Ici, des gens travaillent. Oui, certains travaillent. Mais provisoirement. Vous ne pourriez pas crier moins fort. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une ville fantôme tout à coup? Vous pouvez essayer de claquer les doigts. Merci, c'est très amusant de vous moquer de moi. Je vous signale que ça me fait très mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un? À l'aide, c'est votre nouvelle patronne qui appelle. Il faudrait mieux éviter de dire qui vous êtes, Gina. Vous auriez plus de chance qu'on vous aide. Ce n'est pourtant pas la première fois que vous êtes prise avec la main dans le sac. Plutôt que rester ici, je préférerais encore être enfermée avec les conseillers militaires de Ronald Reagan. Vous savez à quoi vous me faites penser? Au petit garçon qui voulait bloquer la rivière avec son doigt. Oui, eh bien, attendez que je me décoince et toute ma main vous la prendrez dans la figure. Oh, mais tout ça vous rend bien nerveux. Vous allez la fermer, juste la fermer. J'aimerais bien savoir, pourquoi souhaitez-vous tellement voir échouer notre collection d'hiver? Parce que je n'ai pas aidé à la dessiner. Vous n'avez pas construit cet immeuble. Vous seriez prête à y mettre le feu? Si vous avez encore un bureau ici dans un mois, ce n'est pas impossible. Si j'ai encore un bureau ici, vous n'en aurez plus. Écoutez, elle vient de l'admettre. Elle veut me mettre à la porte. Vous avez tous entendu? Rira bien qui rira la dernière, Sophia. Parce que je me fiche de devoir passer la nuit ici. Je me fiche même de perdre toute ma main. La seule chose qui compte, c'est que vous ne puissiez pas envoyer à temps vos photographies à New York. Oui, vous avez tout à fait raison, Gina. La plaisanterie a assez duré. Oh. Ah. Kelly, c'est maman. Gina et moi sommes coincés dans la chambre noire. Pourrais-tu m'envoyer quelqu'un de l'entretien qui sache se servir de ses mains? Bonjour. J'ai quelques problèmes avec les nouveaux assistants. Ils sont tous nuls. Pourriez-vous m'assister dans une opération à 4 heures? Je vous l'ai déjà dit, monsieur, je ne peux pas. J'ai mes patients. Excusez-moi. Pendant que j'y pense, qu'est-ce que vous avez dit à Heather ce matin? Elle ne tarissait pas de compliments sur vous quand je l'ai vue tout à l'heure. Elle quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que vous étiez quelqu'un de bien et que vous feriez sûrement un excellent père, le moment venu. Je pense que vous avez rêvé tout cela, monsieur. Eh bien, je suis ravi que vous soyez aussi surpris que je l'ai été. Je n'aurais pas apprécié que vous jouiez sur sa sensibilité. Mais comment est-ce que mon nom est venu dans la conversation? Elle voulait que je l'accompagne à l'échographie qu'elle doit faire cet après-midi. Et je ne pouvais pas parce que j'ai une opération. Pourquoi, il y a un problème? Ah non, c'est que au fur et à mesure que le temps passe, elle a de moins en moins envie de subir des examens toute seule. Pourtant, ce n'est pas tellement son genre. Je parle beaucoup trop, je risque de me faire mal comprendre. Oubliez ce que je viens de dire. Les choses sont bien mieux telles qu'elles sont. Monsieur, excusez-moi, mais vous avez bien dit que cette échographie avait lieu cet après-midi? Non, je crois que c'était hier. Ici, dépêchez-vous! Arrêtez de hurler! Dites-moi, c'est à qui cette petite main? Attention, ne cassez pas la porte, vous allez me casser le nez! Kelly, tu as pu trouver quelqu'un chargé de l'entretien? J'ai trouvé le photographe. Il apporte un pied de biche. Bien. Peu importe avec quel instrument, mais sortez-moi d'ici sans me faire de mal. P-I-E-D-D-E. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous J'essaie faites? de communiquer, vous dire qu'on apporte un pied de biche. Je ne suis pas sourde. Tout ce que je veux, c'est qu'on me sorte d'ici, alors arrêtez ça. Oh, bravo. Allez-y doucement. Ah, la cavalerie est enfin arrivée. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, peu importe. Essayez de trouver de la graisse pour me graisser la main, que je la sorte de là. C'est une main, ça se voit quand même. Tu vas appeler tout de suite un coursier qui apporte tout ça à Klein avant qu'on ne risque d'autres incidents. Je m'en occupe. Oh non, je crois qu'on va être obligé de scier. De quoi? Eh oui. Tenez, Eric, si vous parvenez tout seul à enlever la porte de Ségon, j'appellerai le service d'entretien et ils remplaceront la porte. Et ils amputeront si c'est nécessaire. Ma main est complètement engourdie. Et si je ne peux plus m'en servir? Et si je dois continuer à vivre avec une seule main? Ne riez pas, ne souriez même pas, vous êtes viré. Voulez-vous toujours, ces photographies? Dans ce cas, faites en sorte que votre langue et vos lèvres se taisent au sujet de votre main.
Et là, tu permets? Il faut que je les mette sous enveloppe. Tu es superbe, tu sais. Je veux dire que tu pourrais envisager de gagner ta vie comme mannequin. Où est Gina? Il les a emmenés, elle et la porte, quelque part dans les sous-sols. L'infirmière lui a administré un calmant. Un jour, c'est toi qui auras la main coincée à force de fouiller partout. Et on finira par t'amputer. Je ne faisais que jeter un coup d'œil aux photos, rien d'autre. Peut-être que tu me détestes, mais je dois te dire quelque chose. Je te vois faire quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, je le pense sincèrement. Je ne sais pas très bien quoi, je ne sais pas si c'est te raser la tête ou te mettre à dire des grossièretés, mais... Ou alors peut-être te tenir sur la tête sur une cabine téléphonique pendant 5 jours d'affilée. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui faisait ça, ce serait probablement débile. Mais toi, tu aurais plus de succès que Marilyn Monroe mangeant des raisins dans son lit. Je parle sérieusement. Je vais même te dire, je serais très fier de toi. Tu es vraiment taré. Je le serais, Kelly. C'est vrai, je serais très fier de toi parce que personne n'aurait jamais fait une chose aussi étonnante, même s'il n'y avait eu que moi pour le remarquer. Salut. Vous désirez? Le coursier express. Il y a un paquet à porter? Oui, vous allez porter ça tout de suite à l'aéroport. Il faut que ça soit à New York demain à la première heure. Bien, madame. Parfait. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce qui te fait sourire? Je pense que tu vas avoir une grosse surprise. Tu penses à nous deux? Moi, oui. Bonjour, j'ai eu votre message. Ah oui, et j'ai eu le vôtre. Alors faites demi-tour et partez. Vous souhaitiez me voir? J'ai changé d'avis. Comment osez-vous? Comment j'ose quoi? Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez voulu m'offrir quelque chose, comme si vous pouviez me donner tout ce que je voulais? Quoi, vous parlez de cette pièce d'or? Mais je n'essayais pas de vous acheter. Non, je parle de ceci. Vous croyez que c'est moi qui vous ai envoyé ça? Je n'oserais jamais vous envoyer des fleurs, même si je pensais que vous alliez travailler pour moi. J'ai d'ailleurs pensé que vous m'appeliez pour ça, parce que vous aviez enfin décidé de diriger l'équipe de transition. Les termes de votre offre n'étaient pas clairs. Je ne veux pas que vous travailliez sans contrat. Je ne peux travailler qu'à mi-temps à cause des enfants et rester dans un bureau ne me convient pas. J'aime que mon travail soit diversifié, donc... C'est à croire que vous espérez que je vais refuser. Eh bien moi, j'ai besoin de vous. Tous les arrangements que vous exigez, je les accepte. Alors, bienvenue parmi nous. Nous n'avons encore rien signé. Je vais demander à mon service comptable de vous contacter dès demain matin. Comment s'est passé ce déjeuner? Bien. Alors vous imaginez que ça vient de moi? C'était une erreur. Vraiment? Eden, vous pensiez à nous deux? Moi, oui. Qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez en avoir déjà vu? Pourquoi me l'avoir envoyé? C'est la première chose que vous avez vue après moi. Je ne sais pas si pour moi la vie vaudrait encore d'être vécue si vous n'en aviez aucun souvenir. En fait, ce que nous vivons à cette seconde précise n'aura d'intérêt pour moi que lorsque la mémoire vous sera revenue. Je veux dire, le bruit de la mer, la lumière dans la pièce. Je ne sais plus où j'en suis maintenant, je ne sais plus rien. Mais dans 1 heure environ, je saurai. Tout sera revenu. Je serai même capable de tout recréer pour que cela soit comme je le désire. Et que je cesse, comme toujours, d'avancer à l'aveuglette lorsque je vous retrouve. Vous devez vous souvenir de cette pièce d'or. Elle se trouve sur la table. Vous avez froid. Et la pièce d'or est sur la table. Je vais vous donner un cognac. Non. Qui habite ici? C'est moi.
Allez-y. Ça va vous réchauffer. Je serais morte si vous n'aviez pas été là. Je rapporte toujours chez moi ce que je trouve sur la plage. Mais je n'avais encore jamais trouvé de femme. Et vous aviez trouvé ceci? Ah, oui, mais pas sur la plage. C'est mon métier de trouver des choses. Vous voulez dire que vous les aviez volés, non? Oui. Vous étiez un voleur. Et vous l'êtes toujours. Oui. Mais là, j'étais votre voleur. Tout est absolument parfait. Comme vous le voyez. Ah, bonjour. Excuse-moi, j'ai appris que tu étais ici. Eh bien, je vais attendre dans le couloir. Non, reste. Regarde. Salut. Je le savais. Quoi? Je le Vous savais. saviez quoi? Je savais que vous ne viendriez pas ici avec les Alors, photographies. évitez de hausser le ton, s'il vous plaît. Oh, j'en ai vraiment assez. Rien, jamais, rien ne marche pour moi. Pourquoi m'avoir fait croire le Écoutez, contraire? J'ai Gina, pris un taxi pour venir de l'hôpital. Je savais encore à cause des écharpes. Gina, vous qu'on n'arrêtez m'a pas de enlevées. parler sans même en laisser placer une. Ça veut dire Et quoi? vous m'insultez en plus? J'avais l'intention de commander du champagne, Non, mais... non, on m'a dit de ne pas boire, on m'a donné des cachets. Je voulais qu'on m'anesthésie, mais ils ont dit que... Un paquet pour Madame Gina Timmons. Ce n'est pas pour moi. Oh, Rick, comment avez-vous fait? Vous êtes merveilleux. Ne faites pas attention à elle, elle a, comment dire, elle est un petit peu hystérique. C'est très triste. En tout cas, merci de m'avoir rendu service et bonne chance pour votre audition. Merci, il n'y a pas quoi. Oh, mais regardez-moi ça, oh, ce qu'elles sont belles. C'est vrai, quelle élégance, regardez. Vous aviez dit qu'elle ne vous plaisait pas, rappelez-vous, Gina? Quelle audition. Lui? Oh, quand vous avez besoin d'un petit service, souvenez-vous de ça. Toujours engager des comédiens sans travail. Ils sont prêts à tout. Pourquoi ne pas en profiter? Je m'en occupe. Je vais vérifier si tout y est. Quoi d'autre? Vous voulez dire j'ai volé quoi d'autre? Non. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Vous me croiriez si je vous le disais? Si vous ne vous en souvenez pas, c'est comme si rien ne s'était passé. Vous m'avez trouvé. Ensuite, vous m'avez sorti de l'océan. Oui. Et vous m'avez fait boire du cognac. Et ensuite, vous m'avez ramené où vous m'aviez trouvé et ça s'arrête là? Ça aurait pu se passer comme ça. En réalité, ce n'est pas encore vraiment terminé. Moi qui croyais que vous étiez un homme très occupé. Et c'est tout à fait vrai. Je suis là à un rendez-vous d'affaires à la requête de votre femme. Eh bien, je vais demander au service comptable d'établir un contrat susceptible de convenir à ce que vous souhaitez. Ils vous appelleront dès demain matin. Et permettez-moi de vous répéter que je me réjouis de pouvoir travailler avec vous. Au revoir. Au revoir. Il se réjouit de pouvoir faire quoi? Que je travaille avec lui. J'ai accepté de travailler à mi-temps et je pourrais même le faire à la maison. Je peux te faire part de mon étonnement. Ça permettra peut-être de sauver la société. Je croyais que c'était moi qui m'occupais de ça. Ma mère est de cet avis. Ta mère et... travaille avec une femme qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Bard ne me paraît pas être le genre de type disposé à laisser tomber. Ce n'est pas l'impression. Vis-à-vis de la société, je me dois d'en être sûr. Eh bien, qu'est-ce que je peux te dire? Il s'agit de ta vie. Non, il s'agit de notre vie. Ce que tu fais là n'en est pas un bon exemple. Merci bien pour les fleurs. J'espérais te remettre en mémoire, ou peut-être me remettre en mémoire, ce qu'est notre vie. Cette maison, nos métiers sans grand intérêt, nos enfants,
C'est de ça qu'il s'agit, de ce que nous avons fait ensemble, et aussi l'un pour l'autre. Tout le reste n'est que broutille, et jusqu'à présent a été traité comme Tu sais, je n'ai pas besoin de te dire combien chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, tu es important pour moi, et que ma vie serait totalement vide sans toi. Je t'aime infiniment. Je voudrais pouvoir faire en sorte que tout soit toujours comme tu le souhaites. Mais quelquefois, je ne le peux pas. Rose, je vous ai vu arriver. Le moment est mal choisi. Très bien, mais je vous signale que demain, notre homme mystérieux arrive de Las Vegas. Vous avez des instructions particulières? Oui, tu vas rentrer chez toi, tu vas te faire à manger et te mettre au lit. Et demain, tu te lèveras et tu vivras ta vie. Je m'occupe de tout maintenant.